À Houille, dans les Yvelines, on me dit que les scouts n'ont plus le droit de porter des signes distinctifs dans les lieux publics. Est-ce la vérité? Je ne sais pas. Un grand moment d'émotion a touché un certain nombre de familles dans cette banlieue parisienne Houille, puisque leurs enfants, des jeunes, des adolescents, qui avaient l'habitude de se réunir dans leur section de scoutisme en portant la chemise distinctive, ont désormais l'interdiction de la porter dans les lieux publics. Pourquoi ? Parce que certains de ces enfants, de ces adolescents, ont fait l'objet d'insultes, de provocations, voire de menaces. Les familles s'en émeuvent. Est-ce que dorénavant les lieux publics vont être interdits à ceux qui témoignent de leur appartenance collective, à ceux qui témoignent aussi de leur lien avec la chrétienté et de leur enracinement dans cet Occident chrétien qui semble bien mal en point, puisqu'il en est au point où il s'interdit de se revendiquer et de s'afficher. C'est une grande question qui nous est posée, c'est une question de civilisation. Il est très possible que nous assistions bientôt au début de persécutions antichrétiennes. Ici ou là, elles ont probablement déjà commencé. Le silence assourdissant qui entoure le racisme anti-blanc, le silence naissant qui entoure les premières persécutions antichrétiennes devrait nous alerter. Si des jeunes, si des adolescents ne peuvent plus se réunir dans un lieu public en affichant leur participation à ce grand mouvement qu'est le mouvement scout, un mouvement dont on sait combien il a apporté à la conscience de centaines de milliers, de millions de jeunes, un peu partout en Europe, eh bien, c'est le signe que nous sommes au début d'une crise que l'on n'attendait pas. Il y a d'autres formes de terrorisme que les bombes, d'autres formes de terrorisme que les menaces armées. Le terrorisme moral, le terrorisme de civilisation est déjà à l'œuvre dans nos rues, dans nos places, dans nos lieux publics. Il appelle une seule réponse, et c'est la résistance.